Afin de promouvoir l'art et la mode, Selayo, qui est une galerie d'art, à l'occasion de son ouverture, a organisé une soirée de retrouvailles entre créateurs d'art et de mode d'ici et d'ailleurs dans son espace ce vendredi 4 août 2023, situé à 30 mètres de la gare routière Djonké, en allant vers la pharmacie Djonké. Cette soirée s'est dédiée à mieux présenter Selayo et sa vision, à exposer des tableaux d'art, à présenter des créateurs de mode. Il s'agira aussi pour Selayo de promouvoir l'art plastique et ses acteurs, mais également la mode et ses créateurs. Dans une présentation, la promotrice de la galerie Selayo, Céline Pinto, nous dit mieux sur l'espace et sur sa marque. Alors pour vous expliquer un petit peu Selayo, c'est ma marque de soins capillaires que je viens de créer. Donc pour les cheveux afro-métissés, qui va faire pour les adultes et les enfants. Donc ce seront des produits qui seront naturels, qui seront efficaces et surtout pratiques à utiliser. Donc la fabrication est en cours de route et je pense que d'ici la fin de l'année, vous aurez les produits et je vous donne le rendez-vous pour la fin de l'année. Et maintenant pour en savoir un peu plus sur l'espace en lui-même, qui est un peu plus grand. Donc c'est un espace créateur d'ici et d'ailleurs. C'est un lieu en fait pour que les créateurs puissent s'exposer et puis vous rencontrer aussi également. Des nombreuses activités au cours de cette soirée, on pouvait observer de l'exposition des tableaux d'art de la part d'artistes plasticiens et aussi de mini-défilés mettant en avant la marque de vêtements Ada et Kekeli. Vous avez vu, j'ai fait des couleurs un peu partout là. Ces couleurs représentent les femmes, elles, toujours changer des vêtements et si elle oui, elle veut telle couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci de les encourager. Céline Pinto, directrice et fondatrice chez Selayo, dans une interview, présente encore plus mieux la galerie et ses composantes après la présentation de Aurore Bedounou, promotrice de la marque Kekeli. Kekeli, encore une fois, c'est purement féminin, c'est les tenues décontractées, surtout, casual. Parfois un peu d'audace, quand même pour sortir de l'ordinaire. Donc vous allez découvrir quelques-unes de tenues tout à l'heure. Et puis, petite anecdote, cette semaine, exceptionnellement, n'a pas été de tout repos. On a connu des situations bizarres. Comme on dit que c'est l'entrepreneuriat qui est comme ça, on l'a appelé comme ça. Et puis ce soir, peut-être certains de nos vêtements ne sont pas finis parce que franchement, je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est mon histoire. Vous allez prendre tel que on va vous les présenter, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses derrière. On est dans le prêt-à-porter, dans le tout cousu. Ceux qui ont besoin d'un personnage shopper, on est également disponible pour pouvoir les accompagner. Et qui ont besoin de conseils également en images vestimentaires, on est disponible pour pouvoir les accompagner. C'est une galerie qui est en deux parties. Donc la partie Concept Store avec ma marque de soins capillaires que j'ai créée. Et des soins capillaires pour les enfants, pour les adultes. Donc c'est une ligne de produits à base de produits naturels, des produits qui sont efficaces et qui sont faciles à utiliser. Donc la gamme sera bientôt disponible, elle est en production et elle sera disponible d'ici la fin de l'année. Donc je vous invite à revenir. Et l'autre partie du Concept Store, ce sont des produits locaux. Donc ça va être de l'épicerie fine, des biscuits à base de nos farines locales, des cafés qui viennent du Cameroun et des produits qui viennent de la Pendjari. Et ensuite, on a une seconde partie, donc c'est la galerie d'art contemporain avec nos artistes du Bénin, donc très talentueux, donc des artistes confirmés et des artistes débutants. Donc l'objectif, c'est vraiment de les faire connaître, de les exposer. Donc je vous invite à venir les voir, à passer nous voir, à regarder les œuvres, poser des questions et puis forcément acheter. Parce que c'est l'achat qui va favoriser la création, à la fois des artistes
et à la fois des créateurs. Adiza Daba, promotrice de la marque de vêtements Ada à son tour, nous parle de sa marque de vêtements et plus précisément sa dernière collection baptisée King and Queen. Nous sommes dans la confection des vêtements pour hommes, pour femmes et pour les enfants. J'ai présenté les belles créatures de ma toute dernière collection, la collection King and Kings. C'est une collection qui a mis en valeur des pains tissés made in Bénin et de la soie et le lin que nos clients privilégiés aiment beaucoup. Yves Midamouin, l'un des artistes plasticiens présents à cette soirée, dévoile l'explication derrière son tableau exposé au cours de la soirée. Je suis à cet événement ce soir et je remercie la promotrice des lieux pour avoir créé cet espace pour promouvoir l'art plastique, pour promouvoir les créateurs au fait. Et le tableau que j'ai présenté aujourd'hui a pour titre l'éclaireur. L'éclaireur a pour devoir de conduire des hommes à bon port et en toute sécurité. Et on dit que le problème de l'homme, c'est l'homme lui-même. Mais est-ce qu'il faut toujours végéter dans les problèmes? Non. Il faut une avancée dans la vie. Bien que la vie est difficile, il faut un éclaireur sur sa voie pour vous aider à gravir les échelons et arriver à bon port. Nous devions être les éclaireurs les uns pour les autres. Les parents devraient être les éclaireurs pour les enfants. Les instituteurs sont des éclaireurs pour les élèves, pour les enfants qui vont recevoir cette formation pédagogique. Ainsi, dans chaque domaine, nous devrions avoir des éclaireurs. Ainsi va la vie et, comme on le dit, l'union fait la force. Cette unité, cette manière de s'éclairer les uns les autres permet à l'humanité d'avancer. Quant à Doris Bide, promotrice de Biscuity, elle nous parle également de sa marque et de ses produits dérivés. Biscuity, c'est une marque sénégalaise. Et je suis dans les biscuits, je suis dans la pâtisserie, je suis hôtelière de formation. Donc, pourquoi Biscuity? Biscuity, c'est pour valoriser ce que l'on sait faire. Quand j'ai commencé avec les biscuits, j'avais constaté dans le temps qu'il y avait plus de biscuits importés. Et je me suis dit, bon, on a tout ici pour faire les biscuits nous-mêmes. Donc j'avais commencé avec la farine de blé. Au départ, ça fait quelques années déjà. Et j'avais modélisé un peu la chose en faisant des biscuits au toffee, des biscuits au cajou, et après des biscuits au coco, et à la vanille, et puis aux pépites de chocolat. C'est après, dans le temps, il y a 3 ans que j'ai commencé à faire les biscuits à base de farine de manioc, incrustés des grains de sésame, et les biscuits à base de farine de fonio, incrustés des grains de sésame.